qu'il est minuit et en fait il est 13h avec un grand soleil. Alors, mes petites notes. 5 pages. Petite note, 5 pages. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. Enfin, oui je sais, je vous entends de là où je suis et je le sais, j'en ai conscience, enfin. Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors normalement quand j'avais lancé la chaîne, j'avais dit oui, je ferai une vidéo tous les 15 jours, blablabla. Oui, bien sûr Vanette. Oui je sais, ma chemise est froissée mais elle se porte comme ça et puis aussi j'en ai rien à foutre. Alors le terrier a un petit peu changé, je pense que vous l'avez vu, je suis toujours au même endroit, j'ai toujours ma déco chelou avec des trucs morts de tous les côtés, mais j'ai décidé de nous mettre bien. Voilà, comme disent les jeunes, j'ai décidé qu'on allait se mettre un peu bien. Et du coup j'ai rendu le terrier encore un petit peu plus cosy. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle configuration ne vous perturbe pas trop. La meuf parle comme si elle avait fait 500 vidéos, elle en a fait 3, mais bon c'est pas grave. Alors je vous disais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Il faut savoir que entre ma dernière vidéo sortie sur la chaîne qui était une sortie urbex au sanatorium et cette vidéo que j'ai faite aujourd'hui, j'en ai tourné deux fois la même. Enfin en tout cas 2 fois une vidéo au même endroit. C'était une visite historique puisque c'est une rubrique que je vais bientôt inaugurer sur la chaîne. Sauf que les 2 fois ça a foiré. Donc plutôt que de vous proposer un contenu qui était pas terrible ou qui était mal fait ou qui collait pas exactement à ce que moi je voulais vous proposer, j'ai décidé de faire passer ces 2 vidéos à la trappe et de vous en refaire. Alors du coup je viens de vous le dire, il y a une rubrique histoire, balade, mais quelque chose qui serait ni paranormal ni urbex. On est vraiment plus dans des découvertes de forêt avec des légendes, des endroits voilà, avec un passé important, des monuments, des choses comme ça. Cette rubrique va s'appeler Along the Road, Along the Road, hein, on va le dire comme ça parce qu'on va pas se faire chier à mettre l'accent à chaque fois. Et normalement la première vidéo devrait arriver incessamment sous peu. Allô ? Oui, j'arrive tout de suite. Non, c'est pas du tout le livreur. Non, j'ai pas du tout acheté quelque chose sur internet. Minou ? Il y a le livreur devant la porte. Désolée. Merci. Elle est ravie, c'est ça le mariage aussi. Hein. Alors celles et ceux qui me suivent sur Instagram l'ont peut-être vu hier et savent peut-être déjà de quoi on va parler ensemble dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais mis une petite story, je vous ai mis à contribution pour vous demander des suggestions, on va en parler dans 2 minutes. Du coup dans cette vidéo, on va parler des phénomènes paranormaux les plus incroyables filmés ou enregistrés avec donc mon groupe d'enquêtrices qui s'appelle La Nuit du Chasseur. Si vous ne connaissez toujours pas La Nuit du Chasseur, vous allez sur Google, vous tapez La Nuit du Chasseur, recherche paranormale ou La Nuit du Chasseur, recherche sur l'invisible et vous allez tomber sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Le groupe existe depuis 5 ans. Si tu ne connais pas, tu es très en retard et tu as beaucoup de vidéos à rattraper. Alors donc comme je vous disais hier, je vous ai mis une petite story en vous disant voilà, quels sont d'après vous les phénomènes, ou en tout cas vous, quels sont les phénomènes qui vous ont le plus marqué lors des enquêtes de La Nuit du Chasseur. J'ai fait une petite liste et j'ai pioché un petit peu comme ça parmi vos réponses, il y en a eu beaucoup. Une de vos suggestions qu'on va du coup traiter dans cet épisode. De toute façon, comme je vous ai dit, il y a eu en fait tellement de réponses que je pense que je vais vous proposer une vidéo numéro 2 avec le reste des phénomènes que vous avez demandé. Là j'ai vraiment pris 4 phénomènes, oui j'en ai pris que 4 parce que déjà que je suis pipelette, on va essayer de pas faire durer la vidéo 5 heures. Les phénomènes que j'ai choisis sont des phénomènes qui moi m'ont énormément touchée ou énormément marquée ou énormément apeurée, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même des choses, même si des fois il y a des choses qui sont bouleversantes et émouvantes dans le bon sens du terme, ça reste quand même quelque chose d'un peu exceptionnel hors norme et qui peut faire peur. La meuf se désaltère parce qu'elle parle beaucoup. Alors, on est parti, premier des 4 phénomènes. Alors j'attaque tout de suite par un des plus gros phénomènes, ou en tout cas un de ceux qui moi m'ont le plus bouleversée. Alors notre premier arrêt ce sera à l'abbaye de Saint-Mexan-l'École. C'est une abbaye qui est très vieille puisque la première construction sur ce terrain-là, la première construction religieuse date de l'an 500, excusez-moi. C'est une abbaye qui se trouve dans les Deux-Sèvres. Cette abbaye a eu une utilisation religieuse
très très longue, très très large, puis elle est devenue caserne, puis elle est devenue école militaire, puisqu'elle est devenue école nationale des sous-officiers d'active. Alors aujourd'hui elle est pas en ruine, hein, puisque les bâtiments sont là. Il y a une partie voilà, où vous pouvez très bien aller visiter, prier, enfin faire ce que vous voulez. C'est vraiment la partie, les bâtiments de vie en fait qui se trouvent à côté, qui sont, si vous avez vu l'épisode, dans un état un petit peu compliqué. Alors la commune, la mairie, etc., il y a plein de gens qui se battent pour voilà, essayer de ne pas perdre ce bâtiment qui est incroyable, qui est gigantesque, qui fait flipper sa mère, hein, clairement. En tout cas, c'est un lieu qui nous a beaucoup impressionnés de par sa taille, parce que voilà, il y a beaucoup de... Aux étages, il y a énormément de longs couloirs avec beaucoup de pièces sur les côtés. C'est des couloirs dans lesquels on n'a pas vraiment eu le temps d'aller enquêter, et on va tout de suite regarder le moment que je souhaite disséquer un petit peu avec vous, et vous allez comprendre pourquoi. Au moins, on a un témoignage de quelqu'un qui habite le coin et qui est vraiment venu là. Elle m'a dit, vous allez avoir des choses, hein, c'est sûr. C'est génial. Donc ouais, bon, de toute façon... en entrant... Ils sont sympas. Moi ? Ouais. Ah, c'est fort. Mais c'est fort là déjà. Bah, Moi, ça me fait rien du tout. Ça te fait rien le souterrain ? Beaucoup moins que le côté. Après, c'est un toujours, c'est des souterrains. Donc, moi, les souterrains ne font pas peur. Hein. Mais là, celui-là, il y a un truc au niveau de l'atmosphère de toute façon. Ah, quoi ? Tu vois ? Oh, la tu vois ? vache. Ah bah voilà, je te l'ai dit. Putain. Bon, vas-y, parle. Ah, c'est horrible. C'est sur toi que ça s'est manifesté. Par contre, le moment que ça arrête, ça me fait vraiment extrêmement mal. Voilà. Pardon, je vais y arriver. Non, tu veux que je parle ? J'ai vraiment très mal. Non, je vais y arriver. Juste, si c'est vous qui êtes en train d'essayer de faire exploser ma boîte crânienne, vous avez peut-être pas le choix et je peux le comprendre, mais je vais vous demander d'arrêter s'il vous plaît parce que c'est physiquement pas supportable. Sur les cendres de ma mère, ça s'est arrêté. Sur les cendres de ma mère, ça vient de s'arrêter à la seconde. Je vous jure que c'est vrai, les meufs. Non, je crois. J'ai plus rien. on te croit. Mais vraiment, vous me croyez, j'ai plus rien. Vraiment. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont très coopératifs. Oui, ouais, parce que c'est limite émouvant, enfin, tu vois, genre... Merci en tout cas. Ouais, merci pour vous d'être. Merci infiniment. Voilà, c'est tout ce que je vous demandais. Et pardon, c'est un peu... c'est toujours un petit peu émouvant. Voilà, donc on s'est mis d'accord, le mal de tête c'est non. Par contre, d'autres choses, pas de soucis. Je vous demande même pas si vous êtes là. Clairement, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. On n'est pas seuls. Mais en tout cas, sachez que tout à l'heure, on va vraiment vous consacrer un moment. Donc ce serait bien vraiment qu'on arrive à avoir quelque chose de concret tout à l'heure. Quand je dis concret, il ne faut pas mal le prendre. C'est juste que un mal de crâne, on ne peut pas nous le montrer aux autres en fait. Donc on essaiera d'avoir des choses autres que ça. Mais je vous remercie vraiment pour votre bienveillance et d'avoir arrêté la douleur immédiatement. On a quelques minutes pour rester ? Ouais. Il y a quelqu'un là-bas. Tu veux rester ? Oui. J'ai ressenti ça un petit peu aussi. Et tu comprends quand t'as le mal de tête, hein, ce que ça veut dire ? Oui, je sais. C'est la fontanelle en fait. Hein. C'est un début de communication tout simplement. Mais vraiment, genre, c'est le truc où tu te dis, quand je dis c'est quasiment insupportable, je sais. C'est que c'est vraiment quasiment. Non, mais je tiens la douleur, quoi, vraiment. Respire. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu ? Ouais. C'est là-bas. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a quelqu'un au fond du couloir. Oui, mais je sais, je l'ai vu. Et on n'y va pas ? Pendant que tu parlais, ça m'a vu Bonnette. Ça va, Bonnette ? Ça va ? T'as vu quoi, homme, toi ? Oh non. Hein ? Un homme, il y a un homme au fond du couloir. À gauche, à droite ? Là, sur le côté, il est passé sur le côté là-bas. Là-bas. Ça va, c'est Est-ce que je peux lui dire de venir ? Bien sûr. Enfin, il te fait peur ? Non, c'est pas ça, c'est lui qui est triste. Ah merde. Est-ce que vous voulez venir me rejoindre ? Venez avec nous, on ne veut pas de mal. On est là pour essayer de vous comprendre. Est-ce que vous voulez nous parler ? Vous avez l'air triste. Est-ce qu'on peut vous aider ? Venez. C'était pas prêt. Il y a des trucs là.
Il est là. Regarde pas si t'es pas prête. Si vous j'ai... êtes avec nous, merci. Profitez du fait qu'on soit là justement parce qu'on vient justement pour vous apporter de l'intérêt. On a vraiment de l'intérêt pour vous, votre histoire. Ça va ? Je suis la seule à voir qu'il y a des trucs de lumière dans le fond ou... Mais moi j'ai vu un truc à gauche. Oui, à Honnête, gauche. Oui. Ça fait un éclat de lumière. Enfin là, ça le fait Oui, plus, bah mais moi ça j'ai fait vu un comme truc éclat de lumière. plutôt phosphorescent moi quand j'ai vu. Oui, enfin ça fait pas un flash. Mais moi j'ai vu une silhouette. C'est atroce. Alors si t'es pas bien, toi faut que tu sortes par contre. À part si toi tu décides de rester. Je le garde. Excusez-nous pour tout ce qui est en train de se passer. Nous aussi on a des émotions. Mais on est vraiment ravis si vous tentez une communication et c'est tout ce qu'on recherche en fait. Et on souhaite vraiment vous aider. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous ? Est-ce que vous avez un message à nous délivrer ? On ne s'est pas présenté du coup. Donc moi je suis Vanessa, il y a Vonette, Manu, Cécile et Laetitia. Et il y a Alice aussi qui est là. Et on est là pour vous ce soir vraiment. On va revenir tout à l'heure. Là on est un peu là. N'ayez pas peur, ne vous cachez pas. C'est passé. Est-ce qu'on peut s'avancer un petit peu ? Si vous souhaitez pas qu'on s'avance, faites un bruit. Il veut pas qu'on s'avance, il veut être seul. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on revienne tout à l'heure ? Il subit quelque chose dont il ne veut pas. Et il n'arrive pas à s'en défaire. Il subit un truc et il croit qu'il peut pas s'en défaire et il peut s'en défaire, mais il n'y arrive pas en fait. Et il veut qu'on l'aide pour ça ? Je sais pas, je te dis ça, je sais pas. Et je sais même pas ce qu'il subit, mais il a un... Confirmation, K2. Il subit un... Je sais pas, et le truc c'est qu'en fait, il peut s'en aller de ça, mais il croit qu'il peut pas. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous comprenez ce que... Excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Est-ce que vous avez entendu ce que vient de dire Vonette ? C'est très important. Parce que là, vous pensez peut-être bloqué ou en train de subir quelque chose, mais vous êtes libre de pouvoir partir. Vous n'êtes pas bloqué ici. Et Vonette, c'est de quoi elle parle. C'est ça. Putain, mais ça Je répond dis, au cadeau, c'est tu l'actif. vois ça. Je n'ai aucune hésitation sur ce que je suis en train de te dire, c'est sûr. Je suis désolée les filles, tant pis on le mettra pas dans l'épisode, je vais y aller 2 secondes Ouais. pour lui parler. Mais pourquoi tu veux pas le mettre dans l'épisode ? Parce que Ah, d'accord, ok. c'est ok. personnel. Vas-y. On te laisse y aller tout seul. Pendant quelques minutes, et en essayant de contenir mes larmes, je parle à l'homme que j'ai vu. Je ne sais pas trop quoi lui dire ou comment faire, mais l'intention me semble plus importante que la formulation. Et j'en reste abasourdie, mais au bout de quelques instants, le sentiment de malaise s'efface, comme si cet homme, en m'écoutant, devenait de moins en moins triste. Je n'ai pas d'explication sur ce que j'ai vu ou sur ce que j'ai ressenti, et nous avons même hésité à vous le montrer. Mais il nous a semblé important, dans le cadre de l'enquête, de ne rien vous cacher quant aux événements survenus à l'abbaye de Saint-Mexan-l'École. Si ça vous embête, il n'y a pas de problème, on partira, je vais comprendre, il n'y a aucun souci. Restez pas au fond comme ça, vous n'êtes pas obligé d'être là dans le noir tout seul. C'est une séquence qui n'est pas évidente à regarder, même aujourd'hui. Pour moi, l'épisode n'a pas été super évident à monter, parce que déjà, c'est pas hyper agréable de se voir comme ça pleurer, puis on se trouve forcément tous et toutes complètement ridicules quand on pleure. Mais parce que aussi, ça a été un moment vraiment extrêmement fort émotionnellement pour moi, et en fait à chaque fois que je revois ces images, je le revis, je revois ce que j'ai vu et je le revis, donc c'est toujours un petit peu compliqué pour moi. Et pourtant c'est un moment qui est très très important dans ma vie, parce que c'est un petit peu le moment où j'ai accepté ce que je voyais. Donc nous sommes en train de tourner ce qu'on appelle le prologue. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas La Nuit du Chasseur, le prologue c'est un moment en fait avant l'enquête, quand la nuit commence un petit peu à s'installer comme ça entre chien et loup, où on va déambuler un petit peu dans le monument, on va faire un petit peu le tour, on va dire bonjour. Aux fantômes, aux entités, aux esprits qui peuvent être là. On va se présenter, ça nous évite en fait de devoir nous représenter à chaque fois, parce que c'était très long, c'était très lourd à regarder. Bonjour, nous nous appelons machin et machine, nous venons faire blablabla. Par conséquent, moi j'avais eu cette idée de le faire une bonne fois pour toutes au début, c'est-à-dire
voilà, se balader, dire bonjour, poser éventuellement des appareils, des caméras ou des dictaphones quand on en pose en statique. Et voilà, se donner un petit peu une idée de ce qu'on ressent, où est-ce qu'on a envie d'aller, etc. Donc à ce moment-là, à Saint-Mexan, on est seulement en train de tourner le prologue. On est arrivé sur place depuis quelques heures. On a eu le temps de filmer, de faire déjà toute la visite, ça a été très très long. De tourner l'interview que vous avez pu voir dans l'épisode, ça a été très long aussi. Et puis on a tourné le brief. Et surtout, on a déjà couru 25 fois. Si vous avez vu l'épisode, vous l'avez vu. En fait, avant même que l'enquête commence, absolument tout le monde, je crois, sauf... Alors dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est sauf Manu. Peut-être que Manu l'a pas vu. On a absolument toutes vu un truc passer dans un couloir en courant. Derrière nous, alors quand vous voyez le brief, c'est la petite porte qui est derrière moi. En fait, cette porte donne sur la porte d'entrée, en fait, tout simplement de l'abbaye. Et en fait, on a absolument tout vu, mais pas au même moment. Donc je vous dis, c'est arrivé 3 ou 4 fois dans la soirée qu'on se mette à courir, genre il y a quelque chose et tout, alors qu'on n'était pas en train de filmer, on y va et tout machin, on attrape des caméras, on fait comme on peut. On a vu quelqu'un passer en courant. Donc quand le prologue arrive, on est déjà un petit peu tendu, on sait déjà qu'il y a clairement quelqu'un et que, enfin, qu'il y a même plusieurs personnes et que potentiellement on va les voir, puisqu'on les a déjà toutes vues. Alors, à ce moment-là, ce qu'on a vu, c'est plus des ombres ou des masses blanches ou des choses comme ça, ou des masses noires. On n'a pas vu des gens, on a vu des espèces de silhouettes, mais sans que ce soit plus détaillé que ça. Mais voilà, donc comme je vous dis, l'ambiance est posée, on est déjà un petit peu tendu, donc on fait le prologue dans la partie principale du bâtiment et on finit par les souterrains. Alors souterrains que dans la journée, Manu, moi et la personne qui nous a reçus de la mairie, nous avons déjà été visités. Dont j'ai vu que c'était déjà un peu stressant parce que c'est des souterrains, hein. Souterrain, c'est pas non plus, on n'est pas dans du réconfortant, c'est un endroit qui est très sombre, c'est un endroit qui fait peur, cette espèce d'immense couloir où on ne voit strictement rien, il n'y a pas une seule fenêtre donc on ne voit rien, mais quand on a fait la visite, je me suis sentie pas à l'aise, j'ai vu que l'endroit allait être un peu chaud, mais j'ai pas vu quelqu'un. Donc on arrive dans ce couloir avec les filles pour faire le prologue, et puis voilà, on commence à se présenter, etc. Ça, il y a pas mal de gens qui nous l'ont dit, vous nous avez fait la remarque en commentaire. Malheureusement, nous, on n'y peut rien. En fait, la cadreuse, à ce moment-là, a choisi de... Enfin, l'a choisi, c'est aussi un petit peu nos ordres à nous, hein, de nous filmer, nous. Et comme on se trouve à un bout du couloir, elle est vraiment tournée vers nous. Ce qui fait que moi, ce que j'ai vu, en tout cas, le bout du couloir n'a jamais été filmé. Cela étant dit, je ne suis pas sûre que si une caméra avait été braquée là-bas, vous l'auriez vu. Je ne suis pas sûre que ça aurait été filmé. On est en train de dire bonjour et en fait... Moi, on me voit plusieurs fois regarder, mais tout le monde, hein, en fait, hein, c'est pas que moi, regarder comme ça au bout du couloir parce que c'est super long, il fait très très noir et en fait, on voit juste un tout petit point de lumière qui est très 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 loin, qui vient de je ne sais plus quoi, je sais plus s'il y a une lucarne ou s'il y a une lampe sortie de secours, mais voilà, on a un seul point de lumière qui est très très loin, donc on a tendance à fixer un petit peu sur ce point de lumière. Et là, tout d'un coup, je vois, pour la première fois, alors quand je dis pour la première fois, c'est vraiment, je vois un homme. Alors c'est assez étrange parce que, en fait j'ai vu deux choses au même moment, complètement simultanément. J'ai vu deux images mais je les ai pas vues de la même façon. Avec mes yeux, j'ai vu une masse noire, je pense que c'est ce que les Américains appellent des shadow people, comme un homme mais en noir. Que je vois ses contours. Alors je vous rappelle que je vous ai dit au fond du couloir c'est noir de chez noir. Donc je ne sais pas comment j'ai vu du noir sur du noir, je n'ai pas d'explication. Donc je vois cet homme et en fait au même moment, dans ma tête, je vois le visage de l'homme. Je vois un homme brun avec une calvitie, les cheveux autour, je vois son visage, son nez, ses habits, etc. Mais en fait je me rends pas compte, ça je l'ai compris bien après, que je vois quelque chose avec mes yeux et que je vois autre chose avec mon cerveau. Là. Et on me voit vraiment... D'ailleurs c'est ça qui est rigolo, non, c'est pas rigolo, mais c'est ça qui moi me fait sourire, m'interpelle en fait en regardant cette séquence, c'est que au lieu de crier, comme ça peut nous arriver quand on voit des trucs parce qu'on flippe, au lieu de faire en fait j'ai un cahier, je sais pas si c'est pas celui-là, et je fais quelque chose genre
en fait, je me cache le visage. Et c'est plus, je sais pas si vous l'avez senti à ce moment-là pour ceux et celles qui ont vu l'épisode, c'est plus un et merde. C'est vraiment et merde. Ça y est, j'ai vu quelqu'un, je peux pas le nier, il est là. Je suis pas dans la peur, je suis dans le... Je suis résignée en fait. Voilà, c'est ça, je suis dans la résignation, je suis dans le bas, voilà. Et merde, ça y est, j'ai vu quelqu'un. Et donc je me mets à pleurer et j'explique ensuite aux filles qu'en fait, c'est pas moi qui pleure, dans le sens où les pleurs que je ressens sont les pleurs de cet homme, c'est pas moi en fait. Et c'est pour ça que je me mets à pleurer vraiment, mais littéralement à la milliseconde où je vois cette personne. Parce que tout de suite j'ai un espèce de mur de sensations, de sentiments, d'émotions qui me fonce dessus. Ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est la première fois que c'est aussi net. Et du coup, je me mets à pleurer. Alors, on voit Vanessa, j'essaye de dire aux filles, non, mais bon, du coup, là, on comprend, parce qu'en plus, je mâche mes mots, je chiale, j'ai le toyau comme ça, enfin bref, extrêmement pratique. Alors, d'ailleurs, c'est rigolo parce que ma femme, qui, au lieu de me réconforter, parce que Vanessa me réconforte quand même, au lieu de me réconforter, Laetitia, elle est là, on va pas au fond. Ta femme est en train de chialer en fait, la meuf elle en a rien à foutre. Et Myrtille qu'on avait, alors Myrtille ou Cécile, c'était un peu notre enquêtrice invitée sur cette enquête parce que je crois que c'était Chou qui pouvait pas être là cette fois-là. Et du coup on avait décidé d'inviter cette amie qu'on connaît depuis des années, qui s'intéresse énormément au paranormal. On avait décidé de lui faire profiter un petit peu du lieu, déjà parce qu'on l'aime beaucoup, et aussi parce que le lieu était immense et qu'on s'est dit on sera jamais de trop. Myrtille tient un K2 à la main. Alors vous le savez, moi le K2, je l'ai déjà dit, c'est pas un appareil dans lequel je crois énormément, non pas parce que je ne crois pas aux EMF liés au phénomène de hantise, ça j'y crois, mais juste parce que un K2 ça peut être déclenché par plein de choses, et tant qu'il n'y a pas quelque chose de cohérent qui sort d'un K2, pour moi un déclenchement K2 c'est pas intéressant en fait. Pour moi le K2 c'est un peu comme le Ouija, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont intéressants, qui pour moi marchent, fonctionnent, mais qui ne peuvent pas être pris seuls. Il faut que les preuves enregistrées soient couplées avec d'autres choses. Donc je commence à dire il y a un homme au bout du couloir, Laetitia dit mais on n'y va pas, et je dis non, il veut pas, il veut être seul. Et je sais même pas pourquoi je dis ça, hein. Je le dis comme je le ressens, et je le ressens vraiment à la seconde même. Et là, le K2 de Myrtille s'active. Alors, on sait pertinemment que derrière elle, il y a un panneau électrique. Ce panneau électrique n'est plus utilisé, il n'est plus actif. Et d'ailleurs, on a fait des tests après avec, je sais plus si on les a mis dans l'épisode, mais le panneau déclenchait absolument pas le K2. Et donc, je dis, il veut pas qu'on s'approche, il veut être seul. Et en fait, je commence à parler et à dire non pas ce que je ressens, mais ce que lui ressent. Et j'explique qu'il est super triste, c'est pour ça que je pleure, parce que il est prisonnier de ce souterrain. Mais en fait, ce que j'explique, c'est qu'il croit qu'il est prisonnier. Mais en fait, non. Alors, j'entends pas dans ma tête je suis prisonnier. J'entends il subit quelque chose, mais il n'est pas obligé. Et donc je comprends que c'est ça en fait, cette tristesse qui croit qu'il est bloqué dans ce souterrain, etc. Et j'ai vraiment pour moi cette profonde certitude qu'il n'est pas bloqué. Moi je crois pas vraiment en fait aux entités qui soient bloquées à droite ou à gauche. Je me trompe peut-être et je changerai peut-être d'avis à un moment. En tout cas pour l'instant, moi là, avec mes découvertes, mes études et ce que j'ai pu moi observer, je crois pas vraiment que les gens puissent être vraiment bloqués. Je pense qu'ils se bloquent eux-mêmes en fait, qu'ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient partir et qu'il faut le leur expliquer en fait, il faut les guider, il faut les aider. Et donc je dis, il subit quelque chose, il croit qu'il peut pas sortir, mais en fait il peut sortir. Et en fait au fur et à mesure que je raconte tout ça, le K2 se redéclenche à chaque fois. Donc Myrtille dit confirmation au K2, confirmation au K2. Et là du coup à ce moment-là, pour moi le K2 il est intéressant. Donc c'est très compliqué pour moi à ce moment-là de prendre sur moi. Et je dis aux filles, je suis désolée les filles, mais je vais le voir. Alors en plus je dis, Vanessa a dit oui, mais on le mettra dans l'épisode et tout. Et moi je dis non, on le met pas dans l'épisode, c'est personnel, ça le regarde, etc. Parce que c'est vrai que sur le coup je me dis je le mets pas parce que ce que je ressens c'est tellement intense que je me dis ça lui appartient, et en plus ça reste subjectif en fait. Et c'est vrai que nous dans la nuit du chasseur on s'est dit qu'on essayait de présenter des phénomènes qui sont quantifiables, qualifiables. Or là, c'est vrai qu'on a une corrélation entre ce que je dis et le déclenchement du K2, mais ça s'arrête là en fait. Moi, ce que j'ai vu, je peux pas vous le montrer.
Donc sur le coup je me dis, on le mettra pas dans l'épisode, c'est vraiment personnel en fait, il faut que j'aille parler à cet homme. Et j'y vais. Alors, en regardant les images quand j'ai monté, je me suis dit, Vonette, t'es folle. Parce que ce couloir, je sais pas combien il y a de mètres, j'abandonne tout le monde et je pars toute seule avec une lampe. Au fond, je dis aussi, je vais parler au mec. Je vais lui expliquer qu'il est pas bloqué en fait. Et j'y vais. Et du coup, je me retrouve au fond. Et cette personne n'est plus là. Ou alors, je sais pas s'il est encore là ou pas, mais en tout cas, je le vois pas. Et je commence à lui expliquer. Je lui dis voilà, je sais pas si vous m'entendez, moi je sais que vous êtes là, je sais ce que vous pensez, mais en fait, je suis venue vous expliquer que ce que vous pensez c'est faux. Vous n'êtes pas bloqué et vous avez tout à fait la possibilité là de partir. Et d'ailleurs, ça m'aime beaucoup quand je regarde les images parce que moi qui suis dans un état émotionnel, je suis dans une tristesse, mais j'ai pas de mots pour la profondeur de la tristesse que je suis en train de ressentir à ce moment-là quand je pleure. Le mec, il est dans un état émotionnel qui est catastrophique, il est dans le désespoir le plus total. Il pense qu'il est bloqué dans un couloir seul, dans le froid, dans le noir, enfin, c'est horrible. Donc. Et au fur et à mesure que je suis au fond et que je parle à cette personne, ce sentiment me quitte. Et on l'entend en fait dans ma voix. Enfin moi en tout cas je trouve qu'on l'entend, après vous allez me dire ça se trouve honnête pas du tout. En fait on sent que je reprends un peu le dessus, mais parce que je lui explique qu'il a le contrôle en fait. Et en gros, moi en reprenant le contrôle de la situation, c'est un peu comme si je lui envoyais tout ça et que je lui renvoyais ce contrôle. Aujourd'hui, ça reste un des phénomènes qui, en tout cas émotionnellement, m'aura le plus marqué. Du coup, après on est parti, on a fait des séances de PVE, après j'ai fait de l'écriture automatique, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps d'enquêter dans le reste du bâtiment. J'espère qu'un jour on pourra y retourner. Peut-être que la seule raison pour laquelle moi j'aimerais y retourner, c'est voir s'il est encore là, voir si je ressens encore la même chose, voir s'il a compris qu'il pouvait aller et venir, voir s'il va et vient. Et voilà, voir où lui on est. Et voilà, c'est une personne à laquelle je pense. Pas souvent, mais à laquelle je pense. Et j'espère qu'il va bien. Allez, deuxième phénomène, un phénomène qui est très très récent puisqu'il figure dans notre toute dernière enquête sortie qui a été tournée à l'Agora à Montpellier, et c'est un des phénomènes que vous m'avez le plus cité dans vos réponses, etc. Alors c'est pas tant un phénomène, c'est plus un passage, mais laissez-moi revenir 2 secondes sur l'Agora. Donc l'Agora est un immense bâtiment qui était à la base un couvent, qui est connu pour être un couvent des Ursulines. Le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui a été construit en 1640. C'est un bâtiment absolument gigantesque. Ça a été un couvent, ensuite ça a été une prison, puis un couvent, ça a été une prison militaire, une prison pour femmes, ça a été une caserne également. Et aujourd'hui, ça s'appelle l'Agora et c'est occupé par le Centre international de la danse. Donc c'est un lieu dans lequel il y a des studios de danse, il y a des théâtres, des salles de représentation, etc. Donc c'est des artistes en fait qui occupent le lieu. Et justement, la Nuit du Chasseur se rend là-bas sur l'invitation d'un artiste qui travaille là-bas, qui s'appelle Geoffrey Vadel, et qui travaille avec l'invisible et avec le paranormal, mais de façon qui n'a rien à voir avec des enquêtes comme nous on fait. Il travaille vraiment ça d'un point de vue plastique, art plastique. Je vous invite à aller voir son travail qui moi m'a parlé tout de suite et qui je pense parlera forcément aux chasseurs de fantômes. Et alors c'est génial parce que ça donne une autre vision complètement du paranormal et de la façon dont ça parle de façon différente à plein de gens. C'est vrai que nous les enquêteurs et les enquêtrices on est un petit peu enfermés en fait dans notre monde, et ça fait du bien des fois de se rappeler que le paranormal c'est plein de choses en fait, c'est plein de choses, c'est plein de biais, de façons de travailler différentes. Il y a des façons scientifiques, il y a des façons techniques, des façons matérielles, des façons artistiques, il y a plein de choses. La Nuit du Chasseur essaye de mixer un petit peu tout ça. Et franchement, on peut pas dire non à l'Agora, quoi. Le lieu est incroyable, c'est magnifique. Alors c'est hyper bizarre parce que quand on est arrivé, en fait, il est assez étrange à appréhender ce lieu, parce que de l'extérieur, ça ressemble au couvent des Ursulines, hein. Ça fait vraiment vieux couvent. Et en fait, à l'intérieur, du coup, il y a des espaces qui sont beaucoup plus modernes. Déjà, il y a des salles immenses. Il y a des salles de danse avec des miroirs, des petites barres là pour faire des pas de chassé là, je ne sais pas, des pas de bourré, je sais pas comment ça s'appelle. Lors de ce tournage, malheureusement, Manu ne pouvait pas venir et on avait discuté et tout, puis j'avais dit quand même ça m'emmerde que tu viens pas, etc. Et on s'était dit ce serait peut-être pas mal d'essayer de trouver un moyen que tu participes à distance de chez toi. Vous le savez, Manu habite dans un lieu qui, au niveau paranormal, est extrêmement chargé. Pour ceux qui ont toujours pas compris, ceux et celles qui ont toujours pas compris, Manu habite dans
la ferme des Templiers, le bâtiment que nous on a appelé la ferme des Templiers. Et c'est un lieu voilà, dans lequel on a tourné 2 enquêtes qui sont en ligne, dont le fameux épisode sans nom, qui a été une trouille. Allez regarder l'épisode si vous l'avez pas regardé. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de travailler à une expérience en fait à distance en utilisant la méthode Estes, donc méthode Estes que vous devez connaître maintenant, je pense, si vous regardez nos épisodes ou si vous venez en Boston. Je vous la résume très très vite. Donc la méthode Estes, c'est une méthode qui va utiliser 2 personnes. Une personne qui va servir de récepteur. Cette personne va avoir sur les oreilles un casque dans lequel elle a du bruit blanc. C'est très fréquemment une spirit box utilisée, mais elle n'entend pas du tout ce qui se passe autour d'elle, etc. Et en face d'elle, il va y avoir une personne qui va mener une séance de provoque et qui va essayer d'inviter les entités à répondre par le biais du bruit blanc et de la spirit box. Elle, de chez elle, va être le récepteur, et moi, de l'Agora, je vais mener la séance de provoque. Je vous laisse regarder ce que ça donne et on en parle après. Ok, allez, je vais l'appeler. Bonsoir. Coucou Poulette. Vas-y, allume tes bougies. Toi c'est fait? Ouais, je viens de le faire. C'est bon. Fais ton sigil. Ouais. Du sud à l'ouest, Du sud à l'ouest, entre là-bas et ici, entre là-bas et ici, de toi à moi, de toi à moi, un pont, je bâtis. un pont, je bâtis. Ok. Go. Allez. N'oublie pas de dire tout ce que t'entends un peu à voix haute. Hein. Ça marche. C'est parti. C'est parti. Aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Manu a dans les oreilles des écouteurs. Si vous parlez dans ces écouteurs, c'est les petits appareils qu'elle a là dans les oreilles. Elle pourra vous entendre. Est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom? Est-ce que c'est vous qui avez dit que vous aviez besoin d'aide? Bleu. Alors, j'ai ma bougie bleue qui s'est éteinte exactement au moment où elle a dit bleu. Celle qui est là. On voit, elle fume encore un petit peu. Elle vient de s'éteindre au même moment. Est-ce que vous parliez des bougies, celles qui sont là? Qui a besoin d'aide? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous connaissiez peut-être? Où es-tu? Alors, je venais d'ouvrir la bouche pour vous dire, est-ce que vous savez comment s'appelle le bâtiment dans lequel je suis? Moi, je suis... Ailleurs. Oui, je suis ailleurs. Je suis à Montpellier. Je suis au couvent des Ursulines. Manu est chez elle. Donc effectivement, elle est ailleurs. Et vous, où êtes-vous? Est-ce que vous êtes ici, avec moi, ou est-ce que vous êtes avec Manu?
grandissant, il y a eu un gros bruit. Il est là. Oh putain. Qui êtes-vous? Qui est là? Qui est arrivé? Qui est il? Vous êtes en haut? 2. Vous êtes deux? Il y a deux personnes? Est-ce que vous êtes deux ou est-ce que vous êtes plus? Ou peut-être que vous nous voyez et que vous dites que nous sommes deux. Effectivement, nous sommes deux. Est-ce que vous voulez descendre là? Est-ce que vous voulez vous rapprocher de moi? Est-ce que vous avez connu ce bâtiment au temps de la prison? Peur. Vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous protège? Est-ce que vous avez besoin que je vous protège? Arrive. Bah venez. Bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Vonette. En face de moi il y a Manu. Et vous, comment vous vous appelez? N'hésitez pas à Autre. Autre? J'allais vous dire, n'hésitez pas à vous approcher de nous, à vous approcher de moi si jamais vous avez peur. Pas quoi faire. Bah venez. Venez, approchez-vous. Pas quoi faire. Venez. Je suis là. N'ayez pas peur. Vous pouvez venir, hein. Moi, si je peux, je vous protège. Est-ce que vous avez peur des gardiens? Promesse. Je vous promets. Vous avez ma promesse. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, Mairie. vous voulez que j'aille à la mairie? Est-ce que vous voulez que Est-ce que vous avez besoin peut-être que la mairie fasse quelque chose pour vous? Reconnaisse quelque chose pour vous? Partout. Si vous voulez, vous pouvez rester avec moi pour le reste de la soirée. Vous pouvez me suivre, il n'y a aucun souci, vous restez avec moi. En tout cas, il faut que vous sachiez que les gardiens ne sont plus ici. Peut-être que vous pouvez pas le voir parce que peut-être que vous voyez le bâtiment comme il était avant.
Mais ce n'est plus une prison. Pleurer. Faut pas que vous pleuriez, il faut pas que vous ayez peur, il faut pas que vous restiez dans cet état parce que vraiment les choses ont changé et absolument personne ne peut vous faire de mal. Voilà, alors on va essayer de disséquer un petit peu ce qui se passe lors de cette séquence. Alors déjà vous découvrez cette pièce. C'est une salle de spectacle énorme, c'est un théâtre, toute peinte en noir. Alors ça c'est ultra impressionnant, tout est noir, le plafond, le sol, les gradins, tout, les murs, tout est noir. Et rien que ça c'est hyper impressionnant. Quand on a fait la visite avec Geoffrey le premier jour et qu'on est passé dans cette pièce, waouh, il y a eu un moment de putain, bon. Et on avait déjà enquêté dans cette pièce le premier soir avec Chou et Laetitia. Et on avait eu des petits trucs, on avait eu voilà, des petits bruits, des sensations, des choses comme ça. Alors les PVE, on est resté quand même un petit peu voilà, un peu dubitative là-dessus parce que c'est vrai que cette pièce malheureusement elle est côté rue et le samedi soir à Montpellier, tout Montpellier est dehors. Tous les jeunes de Montpellier vont de bar en bar ou boivent dans la rue. Ils font énormément de bruit. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de bruit. Enfin, je sais pas si vous connaissez le centre-ville de Montpellier un samedi soir. Non mais c'est un truc de malade. On n'était pas prêtes, on était choqués. Et dans cette salle, en fait, on entend un petit peu l'extérieur. Donc, bon. Mais en tout cas, on a des ressentis qui sont déjà hyper forts. Parce que, ok, il y a une espèce d'autosuggestion qui se crée. Hein, la salle, elle est flippante, etc. Mais, je sais pas, on sent qu'il y a quelque chose dans cette salle. Geoffrey nous a même raconté que le gardien qui fait ses rondes la nuit, qui surveille le bâtiment, une fois, il a vécu plus d'une chose hein, dans cette pièce. Mais une fois, il est venu, il a entendu du bruit en fait vers là où il y a une espèce de scène, c'est comme une plateforme. Et en fait, il a entendu des pas qui partaient en courant et pour lui, c'était des pas gigantesques. Il a vu une silhouette noire qui pourrait s'apparenter à un ours par rapport à la taille et il a entendu des bruits de pas partir en courant et il dit les bruits de pas coïncidaient avec la silhouette en fait, ça aurait tout à fait pu être un ours. Donc on était déjà un petit peu par rapport à cette pièce et du coup je choisis cette pièce pour aller faire mon expérience Esthèse à distance avec Manu. Alors j'avais préparé plusieurs petites choses. J'avais préparé déjà ce qu'on appelle un sigil. Donc le sigil c'est un symbole qui est utilisé en magie et en sorcellerie que moi j'utilise beaucoup et en fait je vais vous épargner les détails mais c'est un symbole qui est créé à l'aide d'une intention que je transforme en phrase que je transforme en suite de lettres que je transforme en symbole. Et ce symbole représente donc une intention. L'intention de ce sigil pour ce moment-là avec Manu, c'était de créer un pont entre elle et moi, créer une ouverture en fait, voilà, une sorte de dimension parallèle entre elle et moi, et de voir si on pouvait provoquer quelque chose à distance. Ce à quoi je m'attendais, c'était de provoquer quelque chose chez Manu. Je pensais que moi j'allais faire de la provoque et qu'il allait se passer quelque chose chez Manu. Or, pas du tout. On s'installe dans la pièce, donc on utilise le sigil, on utilise également une espèce de petite incantation que j'ai fait. Mais en gros, je lui fais et je me fais en même temps pour essayer d'ouvrir symboliquement une porte entre elle et moi. Donc nous dessinons le sigil comme ça, nous suivons le sigil à la main en répétant l'incantation. Donc on fait ça et puis après, boum, c'est parti, elle se met le casque et on y va. Assez rapidement, il se passe des choses absolument, pour moi en tout cas, folles et je vois que vous aussi ça vous a marqué puisque comme je vous ai dit, vous l'avez cité plusieurs fois ce passage, c'est pour ça que je vous en parle. C'est qu'en fait, Manu va se mettre à narrer, à observer des phénomènes qui en fait se passent à côté de moi. Donc à l'autre bout du pays, il y a littéralement le pays qui nous éloigne. Manu peut absolument pas m'entendre à ce moment-là, elle a le bruit blanc dans les oreilles énorme. Et en fait, elle dit « Je suis là ». Ok, donc je regarde en me disant c'est pas possible, elle est en train de parler, la personne est en train de dire je suis là quoi. Elle dit plein de choses très très cohérentes. Par exemple, je me souviens à un moment, au tout début de la séance, j'essaye d'expliquer aux entités donc ce qu'on est en train de faire et que donc elles peuvent écouter ce que je dis et essayer de réagir en essayant de parler à Manu.
Et j'essaie de leur dire, vous pouvez lui parler dans les écouteurs. Sauf que t'es mignonne, Vonette, mais à l'époque du couvent des Ursulines, les écouteurs, ils savaient pas ce que c'est. Donc je dis à voix haute, on me voit dans l'épisode, hein, allez voir, on me voit dire, les écouteurs, c'est les petits trucs qu'elle a là, dans les oreilles. Et à ce moment-là, Manu dit fil. Alors ok, ça peut être complètement anodin, mais je montre ce qu'elle a là. Elle a littéralement des écouteurs avec des câbles qui tombent, enfin, je sais pas, moi ça m'a paru, voilà. Et encore plus fort, dites-moi dans les commentaires si vous aussi à ce moment-là vous avez fait genre, j'ai une bougie blanche et une bougie bleue. Je les ai allumées, elles sont en train de brûler. Au moment où ma bougie bleue s'éteint, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au bout, Manu, à l'autre bout de la France, entend dans ses oreilles le mot bleu. Et elle dit bleu. Et là, tout de suite, je dis au cadreur, filme ma bougie. Et en fait, on voit que ma bougie bleue vient de s'arrêter parce qu'il y a encore cette espèce de petit filet de fumée là, voilà, la bougie, elle vient de s'éteindre. Et voilà, et c'est que des petites choses comme ça. Alors, cette séquence dans l'épisode, elle dure quelques minutes. En vrai, on est resté... Je crois que la séance a duré 25 minutes. Et ben littéralement, admettons que ça a mis 2 minutes à se lancer. Et encore, enfin, franchement, elle a commencé à parler très très rapidement, Manu. Il y a eu des choses cohérentes tout le long, quoi. Ça a été pareil, pour moi déjà très émouvant d'entendre cette personne dire qu'elle avait peur et qu'elle pleurait, mais ça a été également un immense succès. C'est la première fois qu'on tentait une expérience comme ça à distance. C'est la première fois que réellement j'essayais d'impliquer un petit peu de magie dans ce que fait la Nuit du Chasseur, mais ça a complètement marché. Alors c'est marrant parce que cette connexion on la connaît déjà avec Manu, on se le dit souvent en fait quand on enquête avec Manu, on enquête très très bien, elle et moi. C'est très compliqué d'enquêter avec quelqu'un, il y a des gens avec qui ça va se passer très très bien et des gens avec qui ça va pas du tout aller. Et Manu et moi, dès la première fois où on a enquêté ensemble, il y a eu réellement une connexion qui s'est faite. Et c'est pour ça que cette expérience, moi je me voyais pas la faire avec quelqu'un d'autre que Manu. Et voilà, ça a été un énorme succès, visiblement ça vous a marqué aussi. Et sachez qu'en tout cas, on a d'ores et déjà prévu de la refaire, de la travailler, de la remanier, enfin voilà, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec tout ça, parce que c'est très très important. Et voilà, on a hâte de vous en montrer plus. Alors le phénomène suivant dont on va parler est celui que j'ai choisi dans les réponses que vous m'avez donné, et il y a 2 personnes qui m'ont suggéré ce phénomène. Excusez-moi si j'écorche les noms, c'est Sophie Liban, à qui je fais un gros bisou, qui est créatrice, qui fait plein de choses, des petits objets absolument géniaux. Je vous invite à aller voir tout de suite sur Instagram ce qu'elle fait. Je vous mets son nom en bas là de l'écran. Moi j'ai déjà commandé des petites choses, elle nous avait fait des petits talismans pour la Nuit du Chasseur. Enfin voilà, j'adore ce qu'elle fait, donc Sophie, merci beaucoup pour ta participation. Et il y a également Popedupe. Voilà, je suis désolée, Popedupe, je le dis probablement pas comme il faut, je m'excuse. Voilà, vous avez toutes les deux choisi ce phénomène et je suis très très contente d'en parler. Parce que c'est un des premiers phénomènes qu'on avait enregistré avec la Nuit du Chasseur et que ça date, ça commence à faire depuis très longtemps. Mais c'est un phénomène que moi j'adore et qui pour le coup me fait sourire. Vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord je vous plante un petit peu le décor. Donc nous sommes dans l'Hérault, dans un lieu que je ne peux pas vous localiser plus précisément parce que le propriétaire ne souhaite pas en parler, ne souhaite pas que l'on donne l'adresse. Il y a un château qui est le bâtiment principal et autour il y a plein d'autres bâtiments parce que c'est un château qui a servi pour des colonies de vacances à partir de 1960. Autour vous avez des dortoirs, il y a une infirmerie, il y a un réfectoire, enfin voilà, il y a d'autres petites salles autour. Et en fait nous on va enquêter dans ce lieu parce qu'on connaît le propriétaire tout simplement et que le propriétaire nous invite à venir enquêter là-bas et nous dit... Venez tourner une enquête les filles, je pense que vous allez avoir des choses. Donc cette enquête a été tournée en juillet 2015. Depuis, je n'y suis pas retournée, donc je ne sais pas du tout dans quel état c'est maintenant. Mais je pense reprendre contact avec le propriétaire et pourquoi pas éventuellement lui demander qu'on retourne tourner une enquête là-bas parce que depuis juillet 2015 il a dû s'en passer des choses et pour moi ce serait extrêmement intéressant d'y retourner. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'on y retourne. Donc cette enquête fait partie des toutes premières vidéos de la Nuit du Chasseur. Elle fait partie du documentaire. Donc le documentaire c'était une vidéo en 2 parties qui était sortie donc en 2015 ou peut-être en 2016 parce qu'on avait mis énormément de temps à la sortir et en fait c'était 4 enquêtes
coupé en deux. Et dans le documentaire, il y avait les châteaux de Bruniquel, Saint-Quentin, l'ancienne colonie et l'ancien hôpital psychiatrique. Allez, on part direction le documentaire il y a fort longtemps lorsque nous étions jeunes et fraîches. Alors que nous sommes en pleine journée et que le soleil brille haut, ce qui nous semble être un enfant s'est invité à nos côtés et s'adresse directement à l'un d'entre nous. Il parle. Julien et moi sommes seuls en train de tourner des images de la serre. Les filles sont devant le château et on entend leur voix au loin. Je suis moi-même derrière Julien. Or, cette voix vient encore une fois de devant lui. Il ne se souvient ni l'avoir entendue, ni avoir posé la question « Qui parle ?» Il parle. Il parle. Je vous invite à aller voir le documentaire, il est toujours en ligne, gratuit, sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez voir un petit peu l'ensemble des bâtiments, on avait eu pas mal de phénomènes dans ce lieu. On est paumé au milieu de la forêt et franchement, je vous le cache pas, on a très peur. Si vous regardez la séquence de fin de cette enquête, celle où on est devant les bâtiments et qu'en gros on est en train de dire au revoir, on a eu tellement peur et on est tellement dans une ambiance spéciale que nos voix tremblent, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à le cacher en fait, qu'on est un petit peu... on est secoué en fait par le lieu. Par le lieu même en plus des phénomènes qu'on a eu, c'est-à-dire que comme je vous disais déjà dans la journée quand on est arrivé, franchement on faisait pas les fiers, le lieu il fait flipper. Dans le château, il y a la moitié des pièces où il n'y a plus de sol, faut grimper sur des planches, enfin c'est vraiment, c'est pas une enquête qui est facile. Et puis voilà, on est vraiment perdu au milieu de la forêt, il y a des animaux, on n'est pas nombreuses à ce moment-là, on n'est que 3, Pam avait pas pu venir, elle était pas là, donc on était que Vanessa, Laetitia et moi. Un cadreur et une ingé son. Voilà, on est dans une ambiance un petit peu spéciale. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que comme vous avez pu le constater, ce phénomène, il est enregistré non pas la nuit, quand c'est vraiment le truc hyper glauque, hyper flippant, il est filmé en pleine journée. Je crois qu'il doit être 13-14 heures à ce moment-là. Hein. On est en train de tourner ce qu'on appelle les images d'illustration avec notre cadreur. On n'est même pas équipé au niveau son. Le seul son qu'on a, c'est celui de la caméra. On est voilà, juste en train de tourner des images. Et donc on est face à une ancienne serre. Je vous ai fait un petit dessin du bâtiment, que voilà, absolument merveilleux ce dessin. La meuf est tatoueuse. Vous voyez, on a la serre qui est devant nous. C'était une grande serre en longueur avec, séparée par un mur mais qui était ouvert. Et nous on est dehors. Et en fait, moi je lui dis, s'il te plaît, fais-moi un plan en profondeur de la serre. Donc il se place face à la porte. Et en fait, là où je lui demande de se poser, il y a un arbre avec une énorme branche qui passe en plein milieu du plan. Et ça peut être très joli, mais à ce moment-là, je ne veux pas de cet arbre. Donc en gros, je me mets derrière lui, je prends la branche, et en fait, moi, je suis derrière lui comme ça, et je tiens la branche. Donc vous entendez cet enfant qui dit, selon moi, Julien, le cadreur s'appelle Julien, une petite phrase, alors moi au début, je l'entends plus vraiment aujourd'hui, mais au début, j'entendais, on croit que t'es caché, ou... tu crois que tu es caché, ou un truc comme ça, enfin quelque chose avec caché à la fin. Julien dit qui parle, et là la voix dit oh oui, oh oui. Et en fait, donc on comprend très très bien tout de suite que c'est une voix d'enfant. Là où ça nous questionne énormément, c'est que Julien, en fait, quand je suis rentrée à la maison, je suis tombée à ce moment-là sur cette voix. Tout de suite, je la fais écouter à l'ensemble du groupe pour dire, voilà Julien, j'en sais rien, moi, est-ce que t'es devenu fou, tu t'es parlé à toi-même, est-ce que tu te souviens de quelque chose, etc. Et Julien ne se souvient absolument pas avoir entendu cette voix. Il ne se souvient pas non plus avoir dit qui parle, donc c'est qu'il a entendu quelqu'un parler. Moi, j'ai pas entendu de voix, je me souviens pas que Julien ait dit qui parle. Et voilà, et on n'a strictement rien entendu. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est, comme je vous ai dit, on n'a rien pour faire de captation son à ce moment-là, on a juste une caméra, puisque j'ai juste besoin des images. Et en fait, le son a été filmé devant lui. Devant lui, il y a la serre. Moi, je suis derrière, et je suis à 2 pas, mettons, je suis pas très loin, mais je suis derrière. Et en fait, le son vient de devant.
j'ai pas de réponse sur qui est-ce, etc. Faut savoir que cette colonie, elle a fini par fermer justement parce qu'il y a un enfant, un petit colon qui malheureusement y est décédé. Alors je n'ai pas trouvé les raisons du décès, je n'ai pas trouvé les circonstances, etc. Mais il est décédé sur place. Et du coup, bon, la colonie est restée ouverte, mais la fréquentation a baissé, les bâtiments ont été un petit peu laissés à l'abandon et finalement la colonie a fini par fermer. Est-ce que ça veut dire que c'est cet enfant? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, pour moi, les entités peuvent voyager, donc peut-être pas, peut-être que cet enfant venait d'ailleurs. Comment ça se fait que cette entité... déjà, c'est que Julien s'appelle Julien, alors peut-être que c'est un petit garçon qui nous suit depuis le début, depuis que nous sommes arrivés, et qui a entendu qu'on l'appelait Julien, tout simplement. Comment ça se fait que cette personne arrive à parler à Julien, que Julien l'entende, lui dise qu'il parle, mais ne se souvienne pas qu'il ait dit qu'il parle? Moi, je ne me souviens pas que Julien ait dit qu'il parle. Surtout que, en plus, les images d'Illus, moi je dis tout le temps à nos cadreurs, quand vous les tournez, vous ne parlez pas, parce que parfois je garde le son. Du coup, normalement, quand on tourne les images d'illustration, on ne parle pas. Donc voilà, je n'ai absolument aucune réponse par rapport à ce phénomène. Nous n'avons pas enregistré de PVE dans la nuit qui disait « Je suis le petit garçon qui vous a parlé dans la serre ». Voilà, j'espère que c'est un lieu dans lequel on va retourner. En tout cas, vous pouvez être sûr que si on y retourne, la première chose que je fais, c'est retourner à la serre. Alors bien évidemment, je n'allais pas finir cette vidéo sur les phénomènes les plus intéressants ou les plus impressionnants enregistrés par la nuit du chasseur sans vous avoir parlé bien évidemment de ce PVE, du fameux PVE. Apparemment, elles sont seules. Ce PVE nous colle à la peau depuis des années, nous terrifie à chaque fois qu'on l'écoute, à chaque fois qu'on l'entend, et nous n'avons toujours pas de réponse. Nous sommes à l'Ancien Hôtel en septembre 2016. C'est la première enquête qui a été tournée après le documentaire. C'est la première fois que nous consacrons un épisode entier à un lieu. Si vous avez regardé le dernier live de la nuit du chasseur, vous avez assisté à une petite révélation de ma part qui s'apparente même peut-être à une petite confession. Si vous l'avez loupé, je vous la refais en live. Je vous ai raconté il y a quelques jours qu'en fait cet ancien hôtel, ce qu'on appelle l'ancien hôtel et qui reste un grand secret et un grand mystère pour vous, c'est en fait ma maison de campagne, c'est ma maison familiale. Alors je l'ai jamais dit jusqu'à ce live, je l'ai toujours gardé secret depuis 2016, j'ai toujours parlé des propriétaires en disant la famille des propriétaires, etc. Tout simplement parce que c'est le lieu dans lequel je vais en vacances en fait, tous les ans, ma famille y va régulièrement et que je veux absolument garder l'anonymat sur cet endroit. Également parce que j'avais besoin de regarder les phénomènes d'un point de vue complètement objectif. Donc voilà, je vous l'ai pas dit pendant des années et puis là il y a peu de temps j'ai vraiment ressenti le besoin de vous le dire. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça m'embêtait à chaque fois qu'on en parlait de couper cette partie qui pour moi est hyper intéressante et hyper importante en fait par rapport au phénomène qui est, voilà en fait cette maison, ça fait 15 ans que j'y vais, ça fait 15 ans que je la connais par cœur, j'y vais avec Laetitia tous les étés, on va y aller cet été, c'est mon cocon, c'est ma maison de cœur. Et une autre information importante en fait, et c'est pour ça que j'ai aussi pris la décision de vous en parler, c'est que ce lieu va être mis en vente, ma famille s'en sépare. Si vous voulez acheter une maison hantée, c'est le moment. L'ancien hôtel ne sera plus, ou en tout cas ne sera plus dans ma famille. Et pour moi c'était important de faire les derniers mois à en parler en vous disant la vérité, surtout que au début on se connaissait pas, vous et moi, et que... je savais pas trop à quoi m'attendre et que ça fait 5 ans maintenant que le groupe existe et qu'on se connaît et que j'ai confiance en vous. Donc j'ai pris la décision de vous en parler. La chose que je pouvais pas vous dire et que je peux vous dire maintenant, c'est que moi, je n'avais jamais rien vécu à l'ancien hôtel. J'étais la seule personne de ma famille à n'avoir jamais rien vu, jamais rien entendu. Pas flippé, je vais pas vous dire l'inverse, la maison m'a fait flipper, elle est pas très vieille mais on est vraiment au milieu de la forêt, y a rien du tout autour, les premières habitations sont super loin. Ça reste une vieille maison qui fait peur, etc. Mais c'est vrai que moi, j'étais la seule de la famille à pas avoir cette certitude qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose, ou en tout cas avoir rien vécu, ou vu ou entendu. Depuis, j'ai vu et j'ai entendu. Alors, est-ce que c'est de l'autosuggestion parce que depuis il y a eu ces enquêtes et que donc je sais, moi aussi à mon tour maintenant, que c'est une maison qui est très hantée? Peut-être. Il y a des choses que je vois ou que j'entends que je vais tout de suite classer dans le pas sûr.
Et ça, j'ai aucun mal à le dire tout de suite. Il y a des choses qu'on s'auto-suggère, hein. Il y a des choses qu'on manque d'analyser, on manque de recul, etc. Et donc généralement quand je vois ou quand j'entends quelque chose, j'essaye d'avoir un maximum de recul. C'est vrai que depuis qu'on a enquêté là-bas, j'ai vu une fois une personne, j'ai entendu avec Laetitia quelqu'un. Alors je vous laisse regarder la séquence et on en reparle après. Chaque fois que je crois entendre un truc, en fait, je m'aperçois que quelqu'un bouge. Et comme c'est hyper amplifié. Plein de choses à vous expliquer par rapport à ce PVE. La première chose que j'ai envie de vous expliquer, c'est la façon dont on l'a trouvé. J'ai déjà raconté l'histoire 20 fois, mais je ne résiste pas tellement je trouve cette histoire folle. Enfin, en tout cas, moi je l'adore. C'est une des anecdotes qu'on garde avec le groupe où chaque fois qu'on en parle, je suis là. Hihi. En fait, cette voix, à l'analyse, on est passé à travers. Quand on a analysé ce fichier, la personne qui l'a analysé, c'est pas moi, n'a pas entendu cette voix. On avait, voilà, il y avait cette histoire avec Bastien, l'entité qui me court après dans les escaliers, etc. Vous l'avez beaucoup suggéré ça, donc on en reparlera dans la deuxième vidéo. Mais voilà, il y avait déjà plein de phénomènes, mais en tout cas cette voix-là, on l'avait absolument pas entendue. Et un jour, je vais chez Pam, puisque c'est Pam à cette époque qui faisait partie du groupe et qui faisait le montage. Et donc on commence le montage de l'épisode, l'analyse est déjà faite, je sais déjà ce que je veux montrer dans l'épisode, ce qui va y figurer et ce qui ne va pas y figurer. Et à un moment, j'ai besoin donc d'une image d'illustration. Et du coup, on se met à chercher des images dans les rushs. Et voilà, je regarde vite fait cette image de Pam et Vanessa qui sont assises sur le lit à ce moment-là. Donc Pam et moi, on est comme ça, on regarde l'écran, on regarde les images. Et puis on entend, apparemment, elles sont seules. Et on réagit pas tout de suite. Sur le coup, on regarde les images, on laisse passer quelques secondes, parce que, en gros, moi je pense... Vous avez entendu le ton spécial de cette voix, on dirait qu'elle est étrange, les fréquences sur lesquelles elles sont ont l'air un petit peu étranges, ça je l'ai jamais analysé, mais parce que je suis pas spécialiste et que je trouve ça hypocrite d'essayer de vous amener des informations techniques que je ne maîtrise pas, mais on entend que cette voix elle est un petit peu étrange. Et du coup ce jour-là quand je suis avec Pam, on entend cette voix chelou là, et en fait moi je crois bêtement qu'elle a changé la vitesse à laquelle on regarde les images et que donc on est en train de regarder des images au ralenti. Et en fait ce plan, comme vous pouvez le voir, donc il y a cette voix et après on voit Pam qui rigole et qui dit quelque chose comme à chaque fois que je crois quelque chose en fait c'est quelqu'un qui bouge, que je crois que j'entends quelque chose c'est quelqu'un qui bouge. Et bref, quand Pam prend la parole sur ce plan, je comprends que le plan il est pas du tout au ralenti en fait. Et du coup je réagis et je regarde Pam me regarde comme ça, on se dit mais attends... c'est quoi ce qu'on vient d'entendre là? J'attends, remets, il y a quelqu'un qui a parlé, en pensant il y a quelqu'un de l'équipe technique qui a parlé, hein, parce qu'il y a 2 personnes de l'équipe technique avec elle à ce moment-là. On regarde le rush, et non, on comprend que c'est un PVE, c'est un phénomène de voix électronique. Et là, il y a eu, je vous jure, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, il y a eu un quart d'heure de flottement total. Moi j'ai eu les larmes aux yeux, je ne comprenais rien. On s'est retrouvés à un moment où Pam était du coup allongée sur son canapé à regarder le plafond comme ça. Moi j'étais assise par terre sur son sol comme ça et à pas parler en fait et à dire attends mais les gens vont pas nous croire, qu'est-ce que c'est, pourquoi moi pareil à ce moment-là je n'avais pas encore décidé de vous dire que c'était chez moi, mais je me dis mais attends c'est pas possible, c'est la maison dans laquelle je vais depuis 15 ans. Alors tout ce qu'on dit sur cette maison est vrai et c'est pas possible. On y va un soir, on branche une caméra et on enregistre ça. Enfin, pour moi c'était absolument incroyable. J'appelle Vanessa dans un état d'excitation incroyable. Elle était au sport, donc elle était entourée en fait de gens, donc elle essayait de me calmer. Moi j'étais ah putain, on a entendu une voix de ouf, apparemment elles sont seules, mon dieu mais c'est ouf, mais putain mais les gens vont pas nous croire. Et elle était là oui j'entends, d'accord, oui c'est intéressant. Et moi j'étais complètement hystérique à l'autre bout du téléphone.
Bref, voilà, on tombe sur ce PVE incroyable qu'on s'est repassé 1 fois, 2 fois, 30 fois, on a tout essayé de le manipuler, etc. Et non, enfin il n'y avait rien à faire quoi. C'est-à-dire qu'on aurait limite voulu que ce PVE n'en soit pas un et qu'on nous donne une explication logique tellement ça fait peur en fait. Enfin, cette voix elle m'en fout des frissons. Faut savoir que du coup, pendant 1 an, Laetitia n'a pas voulu qu'on retourne dans cette maison. Parce qu'elle avait peur. Alors on y est retourné plein de fois depuis, il s'est quasiment jamais rien passé. D'ailleurs on a retourné des enquêtes là-bas, vous le savez. Ça nous a vraiment réellement fait peur. Alors l'analyse de cette voix, on peut essayer d'en comprendre plusieurs choses que je peux vous expliquer maintenant. Donc je pense qu'on entend tous sans se poser de questions. Apparemment elles sont seules, un peu de silence, seules et un grognement. Donc, apparemment elles sont seules, ça peut être plusieurs choses. La version que moi je retiens, c'est celle qui me parle le plus instinctivement. C'est que cette maison qui, donc je le répète, est une maison de campagne, maison familiale, c'est une maison dans laquelle je vais très souvent avec mes grands-parents. Laetitia, moi et mes 2 grands-parents. Or, cette fois-là, il n'y a pas mes grands-parents, puisqu'on est venu en tournage, donc mes grands-parents nous ont laissé la maison, il n'y a que l'équipe de tournage en fait qui est là. Est-ce que cette entité, et moi c'est ce que je pense, est une entité intelligente qui nous connaît, qui sait que d'habitude nous venons avec mes grands-parents et qui par conséquent dit apparemment elles sont seules, elles sont venues sans leurs grands-parents. Alors ce qui serait un peu étrange, c'est que ça sous-entend que cette entité à ce moment-là parle de Laetitia et moi. Or cette voix est enregistrée dans la pièce dans laquelle Pam et Vanessa se trouvent et pas dans la pièce dans laquelle Laetitia et moi nous trouvons, qui était la cuisine. Laetitia dormait et moi je dérochais un truc, enfin on était au calme en fait au QG dans la cuisine. Donc c'est vrai que si c'est ça, on pourrait se dire que normalement c'est Laetitia et moi qui ont dû l'entendre. C'est pas le cas, nous on n'a rien entendu. Vanessa a avancé une autre théorie qui serait qu'en fait cette entité dise apparemment elles sont seules, sous-entendu Laetitia et moi dans la cuisine. Mais alors c'est pareil, on retombe sur le même cas de figure, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette voix dirait dans la chambre où se trouvent Vanessa et Pam que Laetitia et moi dans la cuisine sommes seuls, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut pas être Vanessa, Pam dont il est question puisqu'elles étaient avec l'équipe technique. Ils sont quand même 4 entre Vanessa, Pam, l'ingé son et le cadreur. Donc pour moi, c'est pas elles qui sont seules. Dites-moi ce que vous en pensez, vous avez peut-être d'autres théories, mais moi je pense que c'est Laetitia et moi à ce moment-là qui étions seules. Nous avons, en ce qui nous concerne, complètement changé d'avis sur l'ancien hôtel. Ça on vous l'a dit, on vous l'expliquera lors d'un live parce que ce qui s'est passé là dernièrement, c'est que il y a quelques mois, nous avons tourné une ultime enquête à l'ancien hôtel et que lors de cette enquête, en fait, tout a changé. On a fait des découvertes qui font qu'on a complètement changé d'opinion et de ressenti sur cette maison. Par contre, ce que j'expliquais lors du live, c'est que voilà, il y a certaines choses qui se sont passées dans ma famille qui fait que je ne peux pas et je ne veux pas en fait sortir cet épisode. Par contre, on a vraiment très très envie de vous en parler. Parce que c'est un épisode qui pour nous est capital dans le sens où il a changé énormément de choses. Nous allons quand même l'analyser. Si nous avons enregistré des phénomènes, nous allons vous les proposer en petits clips vidéo, audio sur notre page. On les mettra en upload sur YouTube par exemple, je pense, ou directement sur notre page Facebook. Et ce qu'on fera, c'est que lors d'un live, on vous expliquera tout. On fera non pas une vidéo, mais un live sur cette enquête. Voilà, et on vous expliquera tout, ce qu'on y a fait, comment ça s'est passé, les phénomènes enregistrés, etc. etc. Voilà, c'est pas gravé dans la roche. Qui sait, peut-être que dans quelques années l'épisode sortira. Enfin en tout cas pour l'instant pour moi c'est trop compliqué donc c'est non. Et voilà, on sait jamais, on aura peut-être un deuxième. Apparemment elles sont seules, enfin en tout cas l'ancien hôtel je pense est un des lieux qui nous aura le plus marqué et vous aura le plus marqué, je l'ai bien vu dans vos réponses. Et ça me touche d'autant plus maintenant que vous savez que c'est chez moi, que c'est une maison qui compte énormément pour moi. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, je vous remercie énormément de l'avoir regardée. Comme d'habitude, je lis tous vos commentaires, j'essaye d'y répondre au maximum dans la limite du possible. J'ai d'ores et déjà d'autres vidéos qui sont en préparation, tournées ici et tournées à l'extérieur. Donc comme je vous en ai parlé déjà pour inaugurer la rubrique Along the Road qui vous proposera des visites historiques, des visites dans des lieux un petit peu mythiques de légende sans parler de paranormal. On va continuer les vidéos urbex, je vais vous proposer des enquêtes
paranormales qui seront complètement différentes de ce que je propose avec la nuit du chasseur. J'en ai peut-être une qui va arriver là dans pas longtemps. J'espère que ça vous plaira. Enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir patienté tout ce temps que je me sente de revenir. Laissez-moi des commentaires si vous voulez m'aider. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, ça aide pour le référencement Google. En tout cas, je vous remercie. Je vous aime fort 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 et je vous dis à bientôt.